8-9 ans. Et elle venait faire quoi pour lui la soulager, hein. C'était pas dans une mauvaise intention de départ, mais j'ai fait non. Le haut, centre énergétique du haut, non. Peut-être travailler, oui, c'est peut-être le plexus solaire, parce que c'est là où va se loger la fameuse boule au ventre, les angoisses, ce genre de choses. Voilà, vraiment, mais plutôt la partie basse. C'est pour ça au départ, je conseille plus un magnétiseur, parce que c'est plus doux dans l'énergie que c'est plus une énergie terrestre, hein, voilà, c'est électromagnétique. Le Reiki, on est déjà dans quelque chose de plus éthéré. Voilà, on va pas vraiment agir sur les bons points énergétiques, sur les bonnes zones. C'est surtout le bas qu'il faut travailler chez l'enfant. Peut-être des questions si vous voulez. Les enfants qui font les somnambulismes, ça a un rôle. Est-ce qu'ils sont plus développés? Les enfants qui font beaucoup de somnambulisme, est-ce qu'ils sont plus médiums que d'autres? Médiums, mais ça a un rôle à jouer quand ils sont somnambules. Est-ce que ça a un rôle? Est-ce que c'est lié? Je ne pourrais pas te répondre. Personnellement, petite, j'ai eu des crises de somnambulisme où on m'a retrouvée dans la baignoire. Ah oui, non, mais c'est les somnambules peuvent bien Ouais, ça peut arriver, mais ça peut être de passage, mais pour moi, c'est pas forcément en lien. Un enfant peut être somnambule, pas forcément. Voilà. Après, ils vont manifester leur médiumnité de plein de façons. Ils ne vont pas forcément venir vous voir en disant oui, la médiumnité peut s'exprimer de plein de manières. Moi, effectivement, moi je le fais sous forme de message, donc ça passe par l'oral, donc je vais dire les choses. Mais un enfant peut l'exprimer par les dessins. On va vous faire des dessins où il y aura de la symbolique dedans. Il y en a, ça va passer par la musique. Ils ont un côté très artistique, très souvent, ces enfants-là. Donc, leur médiumnité, c'est-à-dire le message qu'ils vont transmettre, ne va pas être forcément verbal. Ça va passer par une communication qui va passer par là, par la musique, par la danse, par le dessin. Voilà, c'est important aussi. Pas s'attendre non plus qu'ils fassent des... Vous allez faire, oh, il est bizarre ce dessin. Il va vous parler, il va vous dire, tiens, il y a des trucs qui vous font résonance ou... Voilà, c'est ça, médiumnité va se manifester par le dessin. Il y en a, c'est dans le soin. Pour vous donner des petites anecdotes, et une fois j'ai une dame qui vient me voir, je n'étais pas encore en plus installée en tant que professionnelle, je travaillais dans une boutique, mais j'avais déjà ce cas-là de parents qui venaient, qui me parlaient de leurs enfants, et on discutait, et c'était sa petite fille, elle me disait, elle est rigolote. En fait, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Puis on va se promener, et elle ramasse des cailloux, et elle les met dans ses poches. Je fais, mais laissez-la faire. Parce que derrière, eux, ils savent mettre l'énergie dedans. Ouais. Ils savent faire. Ou un autre qui avait la capacité de ressentir ah, je sens, voilà, papa, t'as mal là et tout. Non, mais attends, je vais mettre. Alors, ils mettent de l'eau. Voilà, et hop, comme par miracle, ça passe. Parce qu'ils ont déjà des choses, vous voyez, ça peut se manifester par plein de manières, pas forcément par le fait de voir. Voilà, de vous dire, voilà, j'ai vu tata, ou j'ai vu grand-mère, ou j'ai vu... voilà, mais ça peut se manifester par plein d'autres choses. C'est très intéressant. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, il y a des petits guérisseurs, il y a des petits... il y a vraiment de tout, hein, qui vont naître... voilà, mais eux, ils viennent manifester vraiment dans le concret, créer des choses. C'est des grands créateurs. Et par la suite, en grandissant, donc là, on a vu vraiment pour les petits, hein, on va dire... Après, là, le moment de l'adolescence. Au moment de l'adolescence, comme je disais, il y a tout le côté hormonal, effectivement, qui se déclenche. Donc tout ce qui va être les énergies du bas, qui vont être activées davantage. Donc, ça peut entraîner, effectivement, attirer certaines choses. On va toucher également des points en lien avec la sexualité, le désir. C'est pour ça que je dis à l'adolescence, parce que c'est les premières copines et tout, machin. Donc, et là, c'est là où, quand on est affaire à un adolescent, là, c'est pas comme un petit enfant, on peut amener ça dans le jeu. En plus, ils sont très ouverts, les fées, les machins, pas de hasard, hein, ils sont attirés par tout ça. Un adolescent, déjà, voilà, il a déjà travaillé, disons, fait un travail sur son ego, son identité. Est bien installé, voilà. Donc il a un caractère très affirmé, peut-être partir dans le côté rébellion,
Voilà, donc c'est pour ça aussi là qu'il va être plus important de l'écouter et de peut-être moins, voilà, peut-être de faire les choses, mais peut-être pas de façon... on peut les faire de façon informelle, c'est-à-dire pas obligé de lui dire. C'est-à-dire si vous mettez une petite... si vous purifiez sa chambre, même si elle est en bordel, mais si vous purifiez sa chambre à la sauge ou que vous mettez une petite pierre, voilà, pas besoin de lui expliquer en long, en large et en travers. Il risque de... Bon, cela dit, il reste quand même très ouvert, mais ça les trouve ça un peu dépassé, disons. Ce côté ange, ce côté... voilà, ils sont plus modernes. Mais par contre, ils sont, du moment qu'on ouvre une porte, effectivement, d'écoute, là, par contre, ici, on gouffre. Moi, je vois avec mon propre fils, puis ce qui était très intéressant, c'est pour ça, n'hésitez pas, même si vous êtes parent, de faire appel à l'extérieur, surtout pour un adolescent, encore avec un jeune enfant. Il est plus en lien avec la maman ou le papa, donc il va peut-être se sentir plus en sécurité si c'est maman qui apprend ou papa. Mais un adolescent, c'est vrai qu'un regard extérieur l'aide, des fois, elle libère plus facilement la parole. Il va peut-être plus se sentir libre d'exprimer des choses qu'envers sa propre maman. Moi, pourtant, je suis médium. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, ça avait fait beaucoup de bien à mon fils de passer par quelqu'un d'autre. Parce que même, moi-même, en étant là, je parle de mon expérience, même en ayant ce vécu-là, j'ai quand même ramassé les peurs de maman, de papa, de ce côté tabou. C'est-à-dire pendant de nombreuses années, je n'ai pas parlé de cela à mon fils. Jusqu'au jour où j'ai commencé à en parler, et c'est là où il m'a dit des choses. Ouais. Que moi, je tombais un peu du lit, pour le coup, de l'armoire. Où il m'a dit, mais tu sais, moi aussi, alors, là, il avait 15-16 ans. Faut dire, ça fait 8 ans. 15-16 ans, où il a commencé à me dire... où j'ai commencé à lui parler de ces choses, petit à petit, à lui amener ça, parce que ça commençait à rentrer de plus en plus dans ma vie. Forcément, je ne pouvais pas lui cacher non plus. Je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de raison. On va lui... J'avais la crainte qu'il ne me croie pas, qu'il me prenne pour une folle aussi, ou l'effrayer. Et là, non, parce que c'est là où j'ai découvert que lui aussi, finalement, tenait de papy, tenait de mamie, tenait de maman, et qui venait avec cette énergie-là. Et c'est là où il m'a dit, oui, mais tu sais... moi, quand par moment, donc il met ses mots, il fait, je sais pas comment je fais, il fait, mais j'aime bien faire ça, il fait, c'est comme si je m'endormais, mais je dors pas. Et en fin de compte, c'est comme si je somnolais et j'ai l'impression de partir et d'entendre, on me parle. Il fait, je comprends pas, il fait, je comprends pas les mots, mais on me parle. C'était la première fois. En fin de compte, il faisait de la sortie astrale. Mais je ne m'en rendais pas compte. Ou c'était... et après, ça me faisait beaucoup rire parce que par la suite, voilà, la parole s'est de plus en plus libérée, où il me disait, très souvent quand on est séparés avec son papa, donc je ne l'ai pas constamment avec moi, ou quand il venait à la maison, déjà ça lui faisait du bien parce que son papa qui est très... pas du tout dans le même milieu. Du coup, quand il vient ici, c'est vrai que ça lui permet de faire un petit bain de... Voilà, et après, bon, il repart parce qu'il est quand même il a une énergie très terre à terre, mon fils, hein, il est plus scientifique et tout, mais il a cette partie-là qui est venue justement en lien avec ça, faire l'osmose des deux. Donc il a besoin de ce côté très ancré, hein, donc pour ça, il ne fallait pas non plus que moi je parte, je l'aurais perdu, la longue. Mais pareil, il me disait... quand j'avais à la maison, ça me faisait rire parce que par moment, j'étais occupée, donc lui, il avait sa chambre et tout, machin, donc il fait ses occupations, moi j'étais à mes occupations. Et très, très régulièrement, il venait me voir et il me disait, t'as dit quelque chose? Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as parlé? Et moi, je rigolais parce que non. Je sais que ça m'arrive de parler toute seule, mais là, je suis sûre de moi, non, j'ai rien dit. Et donc, très souvent, c'est-à-dire, tiens, mais régulièrement, c'est, qu'est-ce que tu dis? Et là, je me suis... Donc, je vais pas, ça m'a fait rire, j'ai fait, ouais, t'entends, mais c'est pas une voix, c'est pas moi. C'est pas moi qui te parle. Voilà, donc, c'est vrai, le fait d'en parler, c'est lui permettre de comprendre des choses. Oui, il m'a fait rire parce que ça les accompagne. C'est pour ça que c'est important de les mettre en lien avec leur guidance, parce qu'elle les aide, autant que nous, ils nous aident. Elle les aide, et quand ils partent dans la peur, la frayeur, ils sont coupés de cette guidance-là. Et parce que
il est guidé. Il était guidé dans ses études, hein, c'est pas possible autrement. Parce qu'il m'a fait rire, parce que quand il a passé son bac, ou quand il passait ses examens, il me disait, je fais ça va, c'est bien passé, l'oral et tout. Il me fait, tu sais que... Je dis, oui, dis-moi. Il me fait, on me dit les réponses. Il me fait, j'entends, on me donne la réponse. Ils vont dire comme quoi. J'ai fait, ah oui, j'ai fait, mais tu les écoutes au moins? Il me fait, bah non, parce que... il m'a dit au départ, il me fait... Bah non, parce que j'ai pas. Voilà, lui il pensait voilà, que c'était lui. C'est pour ça que c'est important. Il fait du coup, j'écoutais pas et moi je disais autre chose. Et finalement, il fait ah bah c'est eux qui ont toujours raison. Quand c'est eux qui me donnent ils me donnaient je vois la bonne réponse. Parce que sa guidance, en fin de compte, c'est son énergie source qui est venue. Donc il m'a dit mais ça arrive coup. Il fait on me donne, j'entends la réponse. Il fait, moi je pars sur une réponse, c'est-à-dire avec mon mental, je pars sur une réponse. Il fait, mais j'entends, on me dit autre chose. Il fait, mais comme j'ai du mal à... Voilà, il avait encore du mal, je ne fais pas confiance à la guidance, à la voix. Du coup, je dis, moi, ce que je crois. Et il fait, putain, mais à chaque fois, c'est eux qui ont raison. Quoi. Je dis, bah écoute, je suis, attends, t'as la chance, on te donne... écoute, fais confiance à cela. Je fais, c'est par hasard, fais confiance, ils ne sont pas là pour te mener en bateau. Oui, c'est rigolo. Ouais. Et j'ai compris tout ce nettoyage qui était important, parce que cet été, par exemple, ça faisait longtemps, en plus, ça faisait un an, mais c'était pas parce qu'il habite à Paris, avec les études et tout, c'était pas évident de venir sur des coups de période me rejoindre. Et là, il est venu cet été, on a eu 15 jours, il est venu à la maison, et à un moment, il pense à me parler, il me fait, ça va pas, je me sens pas bien. Donc... Et je lui dis oui, je fais qu'est-ce qui se passe? Donc il me fait du coup lui il me parle pas, un adolescent ne va pas vous dire on me parasite ou ce genre de choses, mais il va me dire je me sens pas bien, j'ai du stress, il n'arrivait plus à manger, en fin de compte il avait du mal à porter un bon mangeur, il me fait j'arrive pas à manger, il fait j'ai envie de vomir et puis ça va pas, je sens que ça va pas, je suis stressée, machin, et j'ai ma mère en plus comme je suis clairaudiente de l'autre côté qui me parlait, mais il faut l'aider ce petit, tu l'emmènes c'était très rigolo et c'est là du coup que ça m'a permis de comprendre ce côté là, d'avoir un regard extérieur, parce qu'il y a des choses des fois j'ose pas, même moi j'ose pas exprimer auprès de mon fils et tout, je lui dis, et ma mère du coup qui est de l'autre côté, elle qui me disait mais emmène-le donc chez Isabelle emmène-le chez Isabelle et tout, voilà, et c'est vrai que je l'ai emmené, du coup elle a travaillé le corps, donc elle a permis le nettoyage, l'ancrage, et en même temps elle a pu, parce que les bons soigneurs, ils évoluent aussi, ça veut dire qu'à la longue ils vont aussi transmettre des messages. Et ça fait que, du coup, elle lui disait des choses à la lumière de ce qu'elle voyait, que des choses que moi, j'osais peut-être pas dire, à cause encore sous l'influence de mon éducation. Et quand on est parti le rejoindre, parce qu'on l'a laissé 2 heures, hein, moi je l'ai laissé, il est grand, voilà. Donc elle a passé 1 heure d'entretien avec lui, donc elle a parlé pendant 1 heure de ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe, ta vie en ce moment, il y a les études, il y a les transports, voilà, il y a ça et ça. Peut-être des choses qu'il va peut-être pas oser me dire parce qu'il aura peut-être peur de me blesser, que ce soit à moi ou à son père, parce que voilà, mais ils sont très empathiques, ils sentent beaucoup les choses, donc des fois ils vont vouloir protéger des parents, donc ils ne vont pas oser s'ouvrir autant. Donc là, il était open bar, moi j'étais pas présente, c'est pour ça que c'est important aussi, quand ils sont grands, pas petits, mais quand ils sont grands, de pas, voilà, les laisser avec, voir que l'énergie passe bien avec la personne, et laisser avec, voilà, faire confiance, et c'est son moment à lui, voilà, de respecter ça. Et quand on est revenu, il était transfiguré. Il a banal, il était détendu, c'est la première fois que je le voyais aussi détendu, et je voyais ma mère à côté d'ailleurs, avec un grand sourire, il se manifestait, on disait, ah bah tu vois, voilà, que ça me disait, emmène-le, et ça lui a vraiment fait du bien, et quand on est reparti dans la voiture, voilà, donc c'est vrai que j'avais aussi un côté un peu mère intrusif, un peu mère juive, de, ah qu'est-ce que t'as dit? Mais voilà, j'ai trouvé ça beau, ce qu'il me disait, elle m'a dit plein de choses. Elle a su en plus, parce que du coup, je me suis aperçue qu'il avait vraiment un manque d'estime de lui-même, qu'il se sous-estimait, alors que la lumière qu'il porte est vraiment très forte en plus. Parce qu'il y a toujours un décalage, c'est pour ça que l'ancrage est très important, parce que des fois, il y a un décalage, parce qu'ils viennent avec une très forte lumière.
Mais eux, ils ne se sentent pas à la hauteur de ça. C'est des warriors, les enfants. Ils sont venus changer les choses, donc ils ne vont pas mettre n'importe qui. Mais et c'est vrai que pour le coup, sur le plan en dessous, hein, et, au contraire, ils ne se sentent pas assez. Donc elle lui a dit, il me disait, mais elle m'a fait plein d'éloges. Elle m'a dit, c'était trop d'ailleurs, c'était trop. Je fais, non, elle a dit juste la lumière de ce que tu es vraiment, de ce que tu es vraiment. Et elle a dit, oui, mais elle m'a dit des choses, ça m'a fait du bien, et j'ai compris. Et même physiquement, elle m'a dit, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais du moment qu'elle m'a manipulée, elle m'a fait un moment, elle a touché à quelque chose, elle m'a dit, c'est comme si elle avait appuyé sur un bouton, parce que lui était très pris dans son mental. Ça a été, c'est une horreur, il n'en sortait pas, ça tournait en boucle et tout, et il m'a dit, je ne sais pas, c'est comme si elle a appuyé sur un bouton et que ça, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Et là, il a retrouvé vraiment une paix, la paix. Voilà, donc voilà, très important voilà, de les mettre en contact, de ne pas garder ça que pour nous, de peur de. Voilà. Les adolescents, et effectivement, parce qu'il y a certaines énergies qui vont en profiter. Là, on va être plus sur les énergies succubes, incubes, les énergies liées à tout ce qui. Parce qu'ils se nourrissent des énergies sexuelles. Donc, vu qu'on est dans un monde où la sexualité est un peu mise trop en avant, ce genre de choses, donc ça peut créer des déréglages chez eux de ce côté-là. Donc, il va peut-être pas forcément venir vous en parler à vous. Ils vont peut-être garder une pudeur, c'est pour ça c'est important d'avoir un regard extérieur parce qu'ils peuvent être attaqués de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment vous. Votre rôle en tant que parent, c'est vraiment garder un rôle d'accompagnateur. Voilà, vous l'accompagnez. Voilà, vous lui donnez les aides qu'il faut, mais c'est pas, voilà, c'est respecter son rythme aussi. Donc, parce que par moment, le médium va entendre, des fois, il va pas entendre. Il y a des périodes comme ça où on est un peu coupé, où on a du travail à faire, et votre enfant aussi, il a des leçons à apprendre, du travail à faire sur lui-même. Donc il est important qu'il le réalise, il ne faut pas faire tout à sa place. C'est important de respecter son cheminement, donc respecter son rythme. C'est-à-dire toutes les méthodes que je vous ai mises en place, par exemple le cahier d'oracle, c'est pas le forcer chaque jour en lui disant alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as de bizarre ou ce que tu as pu entendre. C'est d'attendre qu'il vienne à vous et quand il sera plus grand, effectivement, de lui, s'il veut poursuivre de par lui-même. Voilà, qui là, il gérera son cahier ou ses dessins lui-même. Mais c'est intéressant de garder parce que moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai eues pendant l'enfance que je ne comprenais pas du tout, moi, et que je m'étais dit, c'est bien dommage que j'aurais eu affaire à quelqu'un qui aurait des connaissances, parce qu'il y a des informations qui sont transmises, des enseignements qui sont transmises, qui sont intégrés en lui, c'est comme ça intégré dans son ADN, donc ça va surgir à un moment ou à un autre, ça va être activé. Mais c'est vrai que des fois ça aide parce que on peut, nous en tant que professionnels, on va dire, l'aider sur son cheminement, lui montrer ses outils à lui, dire toi tu as ça et tout. Donc voilà, c'est pas prendre le pouvoir sur lui, mais mettre en valeur ses outils. C'est nos plus grandes forces, sont aussi nos plus grandes faiblesses, donc l'aider aussi à ce côté-là, parce que des fois il y a beaucoup d'informations. Moi petite, je recevais, je comprenais pas, en plus à cette époque-là, mais je recevais beaucoup de géométrie. Au moment moi, ma technique, c'est la géométrie consciente, donc si ça ressort à ce jour, mais toute petite, au moment de m'endormir, il se passait, c'est que j'avais l'impression, c'est comme si j'observais à travers soit d'un trou de serrure ou comme une porte entrouverte, comme si je regardais, je collais mon œil. Et là, j'avais un défilement de formes géométriques, donc de triangles, de Merkaba et tout, qui commençait à défiler devant mes yeux et qui allait de plus en plus vite avec plein de couleurs. Et ça me générait même un sentiment d'oppression, parce que ça accélérait à une vitesse que ça me submergeait. Et ça, c'était très récurrent. C'est-à-dire, je pouvais faire avoir ce genre de choses peut-être 2 fois dans le mois. Donc, des fois, voilà, c'est sûrement, je n'en parlais pas forcément à papa et maman, mais ça me... Et en fin de compte, dedans, il y avait tout ça. Ce que je fais à ce jour. À quel moment de la nuit? Un sommeil profond? Non, après, ça peut arriver, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a des choses qui vont arriver au moment de l'endormissement, comme il y a des choses qui peuvent arriver au moment où sous forme de songe. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un sommeil profond, voilà,
où l'enfant va l'avoir sous forme de rêve, ou également, ou au réveil, juste au moment du réveil. C'est pour ça que c'est important de noter. Moi-même, ça m'arrive des fois, juste au moment, la jonction, où on commence à... Des fois, on me parle des défunts, ce genre de choses, où ça me paraît, j'entends très bien, et je fais... Oui, et ça me paraît tellement clair que j'ai l'impression que je vais le garder. Et du coup, quand je me réveille complètement, effectivement, ou des fois je vais sortir l'info, c'est bizarre, j'ai une jeune femme qui est venue, elle s'appelle Mathilde, voilà, où j'ai vraiment des informations, et d'un seul coup, genre 30 minutes après, j'ai plus rien. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, je sais que j'ai vu une femme, j'ai plus son nom, j'ai plus... c'est dommage. Après, je me dis, ouais, c'est pour ça de leur redonner leur habitude d'accompagner et de noter. Parce que les informations, des fois, sont très subtiles et très rapides. C'est-à-dire ça vient tout. Et très vite, comme ce n'est pas une pensée, ça ne vient pas de nous. Donc ça ne s'imprime pas. Moi, ça m'arrive, même moi-même en consultation, des fois, où je parle au moment où je parle. Ils ne sont pas malins parce qu'ils le font au moment où je parle. Je suis concentrée parce que je suis en train de traduire justement l'information qu'on m'a transmise pour la donner à la personne, où on va m'envoyer l'information, mais elle est tellement rapide et que je ne suis pas, hop, que je fais, ah flûte, j'ai eu l'information, ou la personne me parle à ce moment-là, et je fais, ah flûte, j'ai eu l'info, j'ai su, mais c'est parti. Donc des fois je redemande quand même, c'est possible de refaire un petit, mais des fois c'est... Il répète quand même. Non, pas forcément, pas tous les coups. Des fois c'est tant pis. Là, c'est pas qu'il fallait pas, c'est tant pis, il fallait être concentré. Ouais, t'as loupé le coche. Donc c'est pour ça, c'est leur donner les habitudes de noter, de fonctionner. Ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce que je peux... Il y a plein d'autres choses pour les... parce que ça, il y a des trucs qui m'en viennent du coup, parce qu'on a parlé des pierres, on a parlé un peu... voilà, vous pouvez... Hein, les pierres, ça peut être intéressant, pareil, avec les enfants, des fois, de les emmener avec vous, parce que... moi, je vous ai donné des pierres, voilà, de ce que je sais qui peut être bonne avec les enfants. Il y a aussi le cristal de roche, parce que le cristal de roche va amplifier les pouvoirs d'une pierre. Par contre, c'est une pierre à manipuler avec, à faire attention, parce que c'est un amplificateur. Donc, il va amplifier les énergies. Donc, en association avec une pierre, il va amplifier l'énergie de la pierre. C'est-à-dire, à côté d'un quartz rose, ça peut être intéressant, ce qui va amplifier l'action du quartz rose. Mais par contre, voilà, faire attention comment on le porte, parce que si l'enfant est dans une période de « je ne suis pas bien », ça va amplifier le « je ne suis pas bien ». C'est pour ça, certaines choses à faire. Mais après, voilà, toujours le côté laissez-lui manifester et exprimer ses intuitions. C'est-à-dire, pourquoi pas l'emmener avec vous dans la boutique, donc prendre conseil auprès de la dame ou de la personne, du monsieur, du lithothérapeute, on va dire, qui est là, qui va pouvoir donner des conseils, mais l'enfant, lui, va choisir aussi la pierre qui lui correspond. Ah, je vais prendre celle-là, elle me plaît. Parce que j'aime bien la couleur, mais il n'y a pas de hasard. C'est couleur, machin. Les couleurs vibrent. Hein. Les couleurs vibrent, souvent ils partent sur du vert ou des choses comme ça, parce que ça soigne, ça apaise, ça soigne. Ça... Et l'œil du tigre. L'œil du tigre, on peut. Donc pourquoi pas faire des petits bijoux personnalisés avec un petit quartz rose, un petit œil du tigre, voilà, ou même après, pourquoi pas un petit médaillon, après ça fonction de vos croyances, hein, mais un petit médaillon avec une représentation religieuse, ça permet de le protéger aussi quand il est à l'extérieur de la maison. Voilà, mais important, voilà, penser à purifier les énergies de la maison, parce qu'il peut être ennuyé pas uniquement par des défunts, mais par les énergies ambiantes et par les énergies que vous dégagez s'il y a des tensions à la maison, que ça va pas, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des disputes, voilà, on est dans une période où ça... Parce que moi je les vois, par exemple, je sais et je les vois de plus en plus. et je sais que quand il y a des tensions et que celles-ci augmentent, déjà dialoguer, essayer de dialoguer, de régler les choses avec... parce que si vous laissez, ça fait effet boule de neige, hein, très souvent ça s'amplifie et généralement ça se calme quand ça pète. Hein. On a pété, un collapsé. Parce que, en fin de compte, ça fait des ombres. Dire la version soft, c'est des ombres noires. Ça fait comme une fumée qui bouge un peu dans la maison. C'est vraiment, ça se déplace au niveau du sol.
quand ça devient très important, moi ça m'a fait peur parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que là, moi ça avait pris forme, c'était une sorte d'insecte. J'ai fait ça, je me suis frotté les yeux, parce qu'à un moment je me suis dit c'est pas possible, c'est moi qui grouillait et ça faisait une espèce de mixte entre une araignée ou je sais pas quoi, et j'ai fait non, j'ai fait là, et là j'ai fait mais elle nettoie la maison. Et voilà, et même déjà. T'as nettoyé avec l'intention en fait. Non, j'ai fait nettoyage physique, nettoyage, voilà. Après, il y a des techniques d'intention, par exemple, je trouve très bien, c'est François Charblanc qui l'avait donné, parce qu'elle est rapide, moi je suis une grosse feignasse en vérité, donc j'aime bien les trucs pratiques et rapides. J'aime pas les gros murs. Avec le truc, la lumière qui passe comme ça, voilà, un mur de feu ou de lumière dorée, et que vous projetez, voilà, vous imaginez que ça va dans toute la pièce, ça fait... Et là, ça grille tout. Mais après, voilà, c'est bien quand il y a des disputes de penser à nettoyer. Ça peut arriver avec son conjoint, machin, ou voilà, de nettoyer. À distance, on peut faire à distance. Bah, tu fais comme tu veux, mais de nettoyer, c'est important. Voilà, c'est important. Après, tu utilises un métier, que ce soit à distance, physique, tu utilises les manières que tu désires, mais il est important. Parce que l'enfant, voilà, même déjà pour vous, ça va vous faire du bien, parce que vous allez voir que comme par hasard, les tensions vont commencer à redescendre, parce qu'ils s'auto-alimentent, ils sont attirés par ça, ça fait que tant qu'on ne règle pas le problème, ça va aller en s'amplifiant, parce que eux, du coup, ça attire d'autres énergies qui vont entraîner et faire en sorte que vous disputiez encore plus, parce qu'ils se nourrissent de ça. Donc on nettoie, déjà très souvent, je vois moi que ça a un impact sur moi, ça a un impact aussi sur mon conjoint, je vois que les tensions s'apaisent parce que j'ai viré les merdes. Voilà, donc déjà ça, et s'il y a des enfants, ça permet aussi aux enfants déjà s'ils les voient comme moi, c'est pas Jojo. Voir des insectes grouillants, mais c'est rigolo parce qu'en ce moment, bon, rassurez-vous, les capacités se développent en fonction de ce qui est prêt à recevoir, être prêt à recevoir. Les insectes, je les vois maintenant, il y a peu de temps, où ma clairvoyance se développe davantage. Ça, je le voyais en étant petite, parce que je me suis dit, ce truc-là, je l'ai déjà vu. Et je me suis rappelé que petite, moi, ça grimpait sur mon lit. Et j'ai hurlé, parce que j'avais deux araignées. Elles étaient bizarres, c'était pas des araignées. Est-ce que je les revois, et là, j'étais très jeune, je devais avoir 4-5 ans. Ah ouais. Et je m'en souviens parce qu'à l'époque, mes parents avaient des tout petits appartements. Et je dormais avec mon frère, donc on avait un lit superposé. Et ça m'a marqué parce que je me sentais paralysée, donc je ne pouvais pas bouger. Et je voyais, il y en avait deux. Et elles montaient comme ça. Je les voyais arriver vers moi. Et moi, je ne pouvais pas bouger. Et je me suis mise à hurler. Et à mon frère, et j'ai fait, et j'ai dit, il y a des, voilà, enlève, il y a des araignées, il y a, je sais plus, il y a ça, c'est, voilà, enlève, je fais, faut les enlever. Mon frère me dit, mais il n'y a rien, alors. On a 7 ans d'écart, il était plus con que moi, il dit, mais il n'y a rien, et même à ma mère, je disais, il y a des araignées, il y a des trucs, je fais, qui sont sur le lit, parce que ça grouille partout. C'est pas bon, en fait, ça. C'est des énergies négatives. Donc ils vont impacter, déjà ça génère de la peur, voilà, mais l'angoisse, voilà, quand tu vois une araignée sur... Et comme je disais, donc les facultés, voilà, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui bloquent. Moi j'ai bloqué à un moment, parce que j'ai eu une histoire personnelle, une histoire de famille très lourde, voilà, qui a fait que je m'attirais vraiment des choses vraiment très laides et pas belles et qui m'ont beaucoup effrayée, du coup j'ai coupé. À un moment la peur est trop forte, donc je ne sais pas comment on fait, mais on y arrive. Voilà, on y arrive. Je veux plus voir. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc je voyais plus, j'entendais plus, mais je ressentais toujours, parce qu'on est quand même comme vous. Vous les voyez pas les araignées, mais je me dis oui, elles sont là. Vous les voyez pas, mais elles sont là. Donc je ressentais toujours, mais j'ai coupé. Et là, comme avec toutes ces années, je me suis quand même, j'ai fait un gros travail sur moi-même pour pouvoir être médium à ce jour. Et que actuellement je travaille aussi, je continue à travailler ça, et qu'il y a beaucoup de peurs que j'arrive justement à comprendre, justement à transmuter. Ça fait que j'arrive à réouvrir de plus en plus la clairvoyance. Donc des choses que je ne voyais pas encore il y a quelque temps, maintenant me sont à nouveau accessibles. On voit ce qu'on est prêt à voir. Donc au départ, à l'enfance, c'est un peu too much.
pas de contrôle, c'est tout est balancé. Et l'enfant, lui, va auto-réguler, disons. Dire ça, non. Non, stop, je peux plus. Trop fort. Donc, et généralement, on l'entend souvent quand il y a des médiums qui le disent, quand je fais des interviews, je m'en suis aperçue, quand je fais des interviews d'autres médiums, où ils le disent. Ah, quand j'étais petite, nanana, et hop, une fois adulte, c'est revenu, comme moi, ma clairaudience, ça sert parce qu'il y a des... Ils sont venus là pour faire des choses. Je pourrais donner cet outil-là, pas forcément être médium, non avoir un cabinet de consultation, mais ils doivent s'en servir. Si on leur a donné, c'est qu'ils doivent s'en servir. Et ça fait qu'il y a des activations aussi qui se font là-haut. C'est-à-dire, ma clairaudience, ça s'est réouverte du jour au lendemain. C'est pas que j'ai fait de la méditation. Méditation, tiens, pour les enfants, ça peut être sympa aussi. C'est pour ceux qui veulent travailler à développer. Il existe des méditations pour les enfants. Je ne vais pas parler, vous voyez, il y a plein de choses qui existent. Et du coup, ça s'est réouvert d'un coup. C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai entendu une voix me parler. Ça fait... il faut que tu partes. C'est parce que tu dois vivre et tout, machin, il faut que tu partes. Et là, j'ai pas été surprise en quelque sorte, mais en même temps, ça m'a. J'ai pas été, voilà, t'es surprise, mais ça s'est rouvert d'un coup. C'est-à-dire, j'ai pas cherché à faire un truc spécifique. C'est le moment était venu. On a tous un chemin, vous, les enfants également, ont un chemin, une mission, on va dire, à faire. Donc, moi, mes parents ont toujours fait en sorte de m'éloigner un peu de tout ça. Donc, je n'ai pas été baptisée, il n'y avait rien de religieux, il n'y avait aucun truc qui pourrait me donner un accès à ce monde-là. À part une fois où je suis tombée sur un livre, mais qui était caché, parce que j'adorais lire par contre. Je trouvais la vie après la vie. Mais je l'ai lu, je devais avoir 13 ans. J'ai lu... à l'époque, il n'y avait pas Internet. Maintenant, c'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement, parce que maintenant, les informations sont disponibles, avec un accès libre. Et il faut faire le discernement, parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a du bon et du pas bon. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait aussi cet accompagnement-là de nos jours. Vous ne savez pas piocher ce qu'il ne faut pas. Et par exemple, moi, pour mon cas, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Moi, je me souviens que comment j'ai reconnecté un peu avec tout ça. Et là, j'étais très jeune, parce que, 12 ans, 12-13 ans, pareil. Je vais à la FNAC, j'habite à Paris, donc je vais à la FNAC et je tombe sur le livre du père François Brune, Les morts nous parlent. C'est-à-dire qu'à 12-13 ans, je lisais Les morts nous parlent. Ouais. Parce que je savais qu'il y avait... J'ai essayé mais des choses où j'essayais de faire de la TCI en cachette dans ma chambre. Mais j'ai eu tellement la trouille de ce que je pouvais entendre que j'ai jamais osé. C'est-à-dire, j'ai fait l'enregistrement avec le petit magnétophone. En plus, à l'époque, c'était nos générations, donc on en avait partout. Donc, j'ai fait l'enregistrement avec la cassette. Donc, j'ai enregistré, mais j'ai jamais osé appuyer sur lecture. J'ai tellement eu la trouille que parce que à ce moment-là, parce que quand on est adolescent, on peut se faire facilement attaquer. Ça peut arriver. Moi, j'ai subi des attaques. Et là, j'avais 16-17 ans. Donc là, par exemple, c'est que je me réveille et que j'ai... et là, c'est justement les fameux succubacus qui agissent plutôt comme ça. Pour moi, je les voyais sous forme de humanoïdes, on va dire, mais de brume noire. Mais qui était sur moi et qui m'étranglait et que je ne pouvais pas bouger. Pareil. Bon, après, j'ai réussi à... Voilà, c'est ce truc où je ne pouvais pas respirer. Il y a aussi ça qui peut se manifester, ce que j'y pensais pas là. J'ai plein de trucs, c'est un peu brouillon, je jette les infos, parce que ça vient au fur et à mesure. Il y a des trucs que j'ai pensé et d'autres qui viennent. Eh bien, alors, tous les médiums sont des passeurs d'âme, mais tous les passeurs d'âme ne sont pas forcément médiums. Voilà, mais tout médium est passeur d'âme. Passeur d'âme, donc c'est-à-dire que c'est des accompagnateurs. Le passeur d'âme, c'est-à-dire que dans l'esprit donc des gens, très souvent, c'est faire passer des défunts un peu bloqués, les faire passer à la lumière. D'accord ? Bon, le passeur d'âme, c'est aussi des gens, c'est des accompagnateurs. Voilà, dans le quotidien. Donc,
qui vont faire passer des étapes de vie. Donc on le retrouve aussi dans le milieu hospitalier, de conseil, à l'école, voilà, des passeurs d'âme. Donc ça fait que des fois, il y a des défunts qui vont essayer de passer, ils vont chercher l'aide auprès de vos enfants. Donc, et ça peut avoir des manifestations physiques et entraîner, pareil, des mal-être. Par exemple, moi, quand ça se produit, je suffoque. Donc c'est pour ça que ça peut expliquer certaines choses que peuvent vivre vos enfants. Moi, c'est d'un seul coup, j'ai pas couru, j'ai pas fait d'exercice. Attends, on pourrait avec la clope en plus, mais d'un seul coup, ça me prend, et parce qu'ils essayent de passer. Hein, ça passe par, et du coup, ça me suffoque. Je peux plus respirer. Donc il y a voilà, certaines choses aussi qui peuvent expliquer les fameuses migraines, les tensions, des fois ça peut être dû effectivement à des âmes hein, qui viennent, qui ne sont pas méchantes, mais qui viennent un peu le parasiter aussi. Donc c'est pas des attaques proprement parlées. Voilà. Après ça reste rare les attaques vraiment puissantes comme j'ai pu vivre. Là il faut vraiment connecter vraiment parce que je pensais pas parler de ça, mais il y a quelque sorte un choix, on est mis à un choix, comme vous tous, sauf que nous on voit, on voit d'autres énergies, de pour qui on va travailler. Oui. Donc il y a des, voilà, je ne dis pas qu'on se fait attaquer tous les jours, mais des fois il y a des énergies négatives qui vont venir vous tenter, qui vont venir tenter pour attirer, pour deviennent au service, à leur service. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet accompagnement-là. Là, ça se passe plus au niveau de l'adolescence. Là, c'est vraiment au niveau de l'adolescence que côté vraiment avant, non, c'est plus les énergies des lieux, comme j'ai dit, les disputes, ce genre de choses qui peuvent créer ces visions-là, vraiment approchées par des esprits mauvais. C'est plus au niveau de l'adolescence. On va être mis face à un choix pour qui tu veux travailler. Et à l'ado, souvent, ils prennent des risques, ils jouent avec... voilà, après, il y a le côté curiosité. En plus, il y a pas mal de jeunes qui s'éveillent. Ils attirent les mauvais. Voilà, et c'est pour ça, je trouve que maintenant, et aujourd'hui, il est important de parler librement de tout ceci, parce que autant avant, il n'y avait pas d'informations, mais maintenant, je dirais qu'il y en a un peu trop. Et qu'il y a de tout et du n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'il y ait des personnes sérieuses qui se penchent sur le sujet de l'enfance. Parce que ça va, vous le sentez, vous le savez, il y a tout un changement vibratoire, il y a toute une bascule qui est en train de se faire dans les énergies. Hein, c'est un peu la guéguerre hein, ici-bas, et ces enfants viennent pour une bonne raison. Voilà, donc on va forcément les tenter, on va forcément les ralentir, on va forcément mettre en place des choses qui ne fassent pas ce qu'ils sont venus faire. Donc c'est bien que nous, en tant que parents, qu'on puisse déjà les apprendre à être avec leur guidance, à communiquer avec elles, à savoir, faire fonctionner leur intuition, parce qu'ils sont guidés, ils sont merveilleusement guidés. Parce qu'en plus, ces enfants-là, très souvent, je le vois quand je fais les lectures, ils viennent régler les problématiques, ils viennent faire les nettoyages, même dans vos lignées, même chez vous, même chez... ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Ce sont des médicaments, en fait. Voilà. Exactement, c'est une belle image. Le médicament de l'humanité. C'est des enfants qui viennent, qui ne sont pas soumis au karma comme l'ancienne humanité, on va dire. C'est une évolution de l'humanité, hein, tout simplement. Hein, c'est ça, fameux indigo, fameux cristal ou autre. Et il y a différentes sortes d'énergie. Vous avez l'évolution normale, c'est-à-dire moi je tiens ça, c'est-à-dire mes parents avaient ça dans leur sang, parce que ça passe par l'ADN, hein, tout est lié. Ma mère était médium, mon père avait effectivement été un maître nom, on va dire. Voilà, c'est une forte spiritualité. Ça fait qu'ils ont donné corps à mon corps qui a une capacité de portage d'énergie, de lumière, on va dire, plus importante qu'un autre. C'est pour ça que j'ai choisi ces parents-là. Et parce qu'ils ont tel outil, j'avais besoin de tel outil. Et c'est une évolution normale. Ça passe aussi par le corps. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un parent, s'il y a déjà de la médiumnité dans la famille, ça peut sauter une génération. Ça peut sauter une génération, mais ça va surgir quelque part, forcément.
ça va se manifester dans la lignée. Mais après, il y a ça, donc c'est les fameuses nouvelles consciences, on va dire. Il y en a qui viennent, qui sont déjà humaines, on va dire, donc, et qui viennent effectivement, donc qui sont le résultat simplement de l'évolution de cette humanité qui se fait. Et il y a aussi des âmes qui ne sont pas d'ici. Je commençais un peu à me pencher plus dessus, j'avais du mal à y aller, mais qui viennent d'autres mondes, d'autres lieux, et qui viennent enseigner et qui profitent justement pour venir agir de l'intérieur. Parce qu'on n'a pas le droit d'interférer sur le libre arbitre des gens. Hein. Certaines énergies n'ont pas, d'autres s'en moquent un peu. Hein. Ils vont soutirer votre consentement d'une manière détournée, parce qu'ils ont besoin de votre consentement. Mais disons que pour la partie lumineuse, du coup, ils se sont dit, on va agir de l'intérieur. On n'a pas le droit de venir avec des navettes, on va dire. On va agir de l'intérieur, on va infiltrer. On va infiltrer cette humanité. Donc il y a ces fameuses consciences-là aussi qui viennent s'incarner dans des corps humains pour modifier de l'intérieur le système. Dans le corps humain de la personne qui est déjà adulte. Ils viennent s'incarner en tant qu'humains, mais ils n'ont pas une conscience humaine. Non, c'est autre chose. Là, on est dans l'enfant à la médiumnité. Voilà, on va pas. C'est pas un jeu facile, on va pas mélanger ça. Après, là, on est dans du walking, c'est autre chose. Mais là, c'est généralement, ça passe par. Ils profitent, vous avez passé des portails d'incarnation. Ils passent par là. Voilà, par exemple, donc ils ne sont pas forcément. Ils viennent avec des connaissances, ce genre de choses assez particulières. Donc, oui, ils vont être freinés. Donc à nous de les accompagner au mieux, parce que nous, on a fait aussi ce travail d'ouverture d'esprit, donc ce serait dommage de les laisser derrière. Là, c'est compliqué après. Voilà. Raconter les choses. Mais après, moi, je vois pour mon fils, parce qu'il a pu voir, il n'en parlait pas n'importe quoi. En fait, il n'était pas dans la rue à dire ah là là, mais moi j'ai fait ça, ou j'ai vu ça, ou je suis allée voir. Non, c'était. On le garde, hein. On ne le dit pas, ou on va le dire à la personne. C'est à moi. Et moi, je lui ai dit, de toute façon, tu peux en parler qu'à moi, parce que les gens, certains ne comprendraient pas. Ouais. C'est dur. Moi, j'en parlais pas du tout à mes parents. C'est dur. Je pense que ma mère le savait, parce qu'elle était, autant elle était très, c'était une femme assez froide, disons, pas du genre câlin, machin, nana. C'est dû à son propre, voilà, je lui en veux pas, c'est normal, voilà. Mais je sais que je trouvais bizarre, parce que moi, par exemple, quand j'étais prise de mes terreurs nocturnes, et que j'allais finalement chercher l'aide, parce que j'y arrivais pas toute seule, donc je dis, bon, pas le choix, il ne reste plus cette solution, j'allais voir mon père. Parce que mon père était beaucoup plus affectueux, beaucoup plus démonstratif, j'avais pas peur, ma mère, j'avais de la crainte. Mon père était beaucoup plus, plus câlin, voilà, du coup j'allais réveiller, donc j'allais toujours du côté de mon père. Et je faisais, papa, si un jour il voit cette vidéo, je disais, papa, j'ai peur. Et c'est toujours ma mère, toujours ma mère, et elle m'a jamais fait le reproche. Pour ça, je dis, elle devait le savoir. Qui se levait et qu'elle allait dormir. Et ce qui se passait, c'est qu'elle me laissait avec mon père. Elle me laissait la place auprès de mon père, parce que c'est mon père qui me sécurisait le plus, la présence de mon père me sécurisait le plus. Et elle allait dormir dans ma chambre. Et dans cette chambre, c'était pas des défunts, c'était vraiment tellurique. Il y a des maisons, pour ça je vous dis, il y a plein de choses, et qu'il est important de travailler ses énergies, parce que dans cette chambre, dans ce lieu de c'est un immeuble, hein, franchement, parce que c'est pas que le fantasme de la maison, la vieille maison, parce que c'était un immeuble en banlieue parisienne, et j'étais au 3e étage, hein, donc pour le coup. Et régulièrement, elle allait dormir dans cette chambre, et je me sentais pas bien dans cette chambre. Il y avait un truc qui faisait qu'il y avait. C'était pas possible. Même avant son décès, parce qu'après son décès, tu vois, mes parents, mon père ne savait pas, il m'a recollé dans la chambre. Mais c'est là ma mère est décédée, ou c'est là elle a agonisé. Donc, moi, il n'y a pas eu de nettoyage de fait, donc moi, on m'a foutu là-dedans, vas-y. C'était terrible. Mais même avant ça, il y avait des énergies, je pense, qui étaient liées, plus telluriques, pas vraiment.
mais c'était ce que j'appelle moi un peu les maisons tueuses. C'est-à-dire qui provoquent des pathologies chez les gens, qui vont provoquer la maladie. Ça, si vous vous intéressez plus à la géobiologie, des fois où ils vont travailler des nœuds qui sont vraiment très négatifs. Et comment j'ai fait le lien, pour moi ça a été une évidence, c'est que dans c'était un petit immeuble, hein, donc il devait avoir genre maximum 5 étages. Mais dans cette partie-là, donc là où il y avait l'appartement, dans cette partie-là, tout le long, toutes les femmes sont décédées d'un cancer du sein à quelques années d'intervalle. Et elles étaient toutes situées au même endroit. Oui, ça développe les cancers. Et moi, j'étais pas bien. Dans cette chambre, j'étais pas bien. Je sentais qu'il y avait un truc, mais je pouvais pas définir quoi. C'est pour ça que chaque fois j'y allais, j'ai peur. Bon, des fois il y avait des choses, mais des fois je suis pas bien. Et donc ma mère, à chaque fois, elle allait justement à ma place. Voilà. Donc, Et elle a pris. elle a pris. Donc c'est important Mhm. d'avoir ces connaissances. On Ça peut avoir, voilà. Bon, elle devait avoir un terrain sensible, ça ne veut pas dire, mais étrangement, toutes les femmes sont Ah oui, décédées mais là, il y a pas de- que sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'il y avait des logements à droite, des logements à gauche, mais tous ceux qui étaient situés sur la gauche, si on est face à l'immeuble, voilà, donc tous les appartements, parce que vous voyez, les immeubles, c'est les appartements standards, donc c'est tous les mêmes. Comme ça, comme s'il y avait une cheminée Ouais, une cheminée. phosphotellurique négative qui était là. Et là, alors, Et là, personne ne peut intervenir pour Si, stopper le. Si, on peut bah, des géobiologues Voilà. mettent en place des choses. Oui. Mais à l'époque, Ouais. on ne parlait pas de ça, il n'y avait pas ça. Ah, non. Quoi, la connaissance était là, Mhm. mais ce n'était pas autant accessible qu'aujourd'hui. J'ai refroidi l'atmosphère. Non, mais si, c'est ouais. Mais voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas quelle heure il est. 11h25. Donc si vous avez, vous, des interrogations, ce que je voulais, voilà, là j'ai donné moi vraiment tout ce qui voilà, je voulais pas faire conférence genre je raconte ma life, Non, mais on retrouve beaucoup de choses. mais des choses, voilà, que j'ai traversées, que j'ai vécues, et que justement vous donnez à partir de ces expériences un côté, voilà, des outils concrets, mais voilà. Mais je vous rassure, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous mettre dans la crainte, mais j'ai aussi des merveilleux souvenirs. Voilà, parce que, et à ce jour, je me suis vraiment réconciliée. Et